ce projet est initié par Blandine. Et c'est vrai que peut-être certains d'entre vous ont appris ce soir, comme moi j'ai appris il y a 2 ans, que cette maladie et les maladies apparentées peuvent toucher des patients jeunes, voire très jeunes. Il faut savoir que c'est quand même pas anecdotique, puisqu'on estime qu'il y a environ 8000 patients jeunes. Alors jeunes, dans ce cadre-là, ça concerne les moins de 60 ans. Donc 8000 patients jeunes en France qui sont atteints de maladie Alzheimer ou de maladies apparentées. Ça fait quand même 400 personnes en région Rhône-Alpes, par exemple. Alors comme Blandine l'a exprimé dans son introduction, nous on est parti de l'incertitude de l'avenir, l'incertitude sur l'avenir, sur où on allait, et également je dirais l'intuition que lorsque la maladie survient de façon précoce, ça veut dire aussi devoir faire face à des besoins spécifiques, à des problématiques différentes que peut-être lorsque la maladie survient un petit peu plus tard. Donc c'est pourquoi avec notre groupe, donc je dirais fin 2010, on a créé cette association Amadiem, donc qui est une association pour l'accompagnement des malades d'Alzheimer et des maladies apparentées et de leur famille, avec je dirais un focus privilégié sur les malades jeunes. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui nous a mis en mouvement aussi, et ça a été aussi mentionné par Blandine, je pense, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit la maladie n'était pas souhaitée, la maladie n'était sûrement pas prévisible, surtout à cet âge-là. Néanmoins, c'était notre nouveau point de départ. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Je me souviens des réflexions qu'on a eues avec Blandine. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour transformer cette maladie? Et c'est de cette notion d'arriver à faire jaillir un bien de ce mal. Donc Amadiem, aime le jour, avec et malgré la maladie. Donc ça, c'était notre origine. Alors les objectifs de l'association, le premier objectif, c'est rassembler les malades, les familles touchées, pour mutualiser les énergies. Évidemment, c'est ensemble qu'on va arriver à faire quelque chose. Ensuite, le deuxième objectif, c'est vraiment, je dirais à l'image de ce que Nicole a réussi à faire avec Carpe Diem, c'est promouvoir une approche d'accompagnement qui mette la relation au centre, l'écoute, et vous allez le voir, une certaine notion de vivre ensemble. Enfin, évidemment, c'est aider les malades jeunes notamment, à trouver des solutions ensemble pour répondre aux problématiques spécifiques auxquelles ils font face. Quand la maladie survient notamment de façon précoce, ça veut dire par exemple gérer l'arrêt d'un travail, d'une activité professionnelle, ça veut dire gérer la maladie avec un conjoint qui travaille, ça veut dire gérer la maladie avec des enfants, parfois en bas âge, qui sont encore à la maison, gérer des problèmes juridiques face aux assurances, etc. Donc tout ça, encore une fois, l'association a pour ambition, je dirais, en mutualisant les personnes, d'arriver à mettre en œuvre des solutions adaptées. Ensuite, et ça va être notre premier projet, c'est effectivement créer une structure d'accueil sur laquelle je reviendrai dans la suite de ma présentation. Alors, il me paraissait important de démarrer également en parlant de nos valeurs. Qu'est-ce qui nous anime? Blandine, moi, l'équipe qui est là ce soir. Alors la première valeur, elle est claire, c'est vraiment ce que Nicole a mentionné, c'est arriver à poser un regard différent sur les malades, sur cette maladie, un regard qui soit orienté sur les ressources, sur ce qu'il est encore possible de faire, plus que sur ce qu'on a perdu. Après, lorsqu'on a brainstormé avec l'équipe pour réfléchir sur quelles étaient nos valeurs, qu'est-ce qu'on voulait faire porter dans ce projet, sont sortis les mots d'empathie, de respect, de l'identité du malade. Alors pour nous, ça veut dire respect de l'identité du malade aujourd'hui, mais aussi de ce qu'il a été, pas oublier ce qu'il a été, toute son histoire et ce qu'il deviendra. Sont sortis les mots de partage, confiance, accueil de la spiritualité aussi, parce qu'on parle de maladie, on va parler de fin de vie potentiellement. Il faut savoir accueillir les questions de sens qu'il y a derrière. Et c'est aussi un projet, enfin notre valeur, c'est aussi de faire un projet de communauté de vie fraternelle. Alors, cette notion de vivre ensemble qui permet de garder au malade sa place dans la société. À l'image du handicap d'une façon générale, je pense que
Le malade d'Alzheimer n'a pas besoin de notre pitié, il a besoin de continuer à être intégré dans sa famille, dans la société, etc. Et je dirais tout à fait humblement, à notre petite échelle, à notre mesure, on a quand même l'ambition que par des projets de cet ordre-là, on arrive à changer le regard de la société, je dirais, au sens large, sur cette maladie, sur une meilleure prise en compte de la fragilité, comme moi, ça a changé mon regard sur cette maladie quand ça m'est arrivé. Alors je reviens sur notre premier projet, donc de créer une structure d'accueil. Je pense que vous aurez compris en écoutant nos valeurs que nous on veut créer une vraie maison, c'est-à-dire un vrai lieu de vie, un endroit où on vit, un endroit où le malade il va se sentir utile, aimé, vivant, en un mot. Alors, on s'inspire évidemment de la maison Carpe Diem de Nicole. On s'inspire également des communautés de l'Arche, créées par Jean Vanier, que sans doute certains d'entre vous connaissent. Et notre projet est candidat pour être structure pilote dans le cadre du plan Alzheimer 2012. Donc on travaille sur ce domaine-là avec Madame Pasquier à Lille, qui est responsable de cela. Alors vous allez peut-être poser la question pourquoi Blandine en ce moment n'a pas besoin d'une structure d'accueil, donc pourquoi en faire notre premier projet, pourquoi aujourd'hui? Je pense que ce qu'on a compris en écoutant Blandine, en écoutant d'autres malades aussi, c'est plusieurs choses. D'abord, le placement, les solutions aujourd'hui de placement dans des établissements pour personnes âgées sont effectivement une solution possible, mais qui ne nous paraissent pas adaptées. D'une part, le projet de vie et les activités ne sont pas appropriés pour des personnes plus jeunes. Et il y a eu des recensements, notamment dans le cadre du plan Alzheimer 2012, qui ont été faits, donc, sur les établissements qui hébergent des patients jeunes. Et dans plus de 80% des cas, ces établissements se sont effectivement reconnus comme non adaptés pour accueillir des personnes atteintes plus jeunes, pour cette question de projet de vie. Ensuite, il y a un aspect cohabitation difficile avec les personnes plus âgées. Moi, mon beau-père est malade également. J'ai l'exemple, quand il revient de sa structure d'accueil de jour, il me dit « Ah, c'est tous des vieux ». Bon, mon beau-père, il a plus de 65 ans, pour moi c'est déjà un âge respectable, mais quand même, ça traduit quelque chose. Ça traduit quelque chose lors d'une inadaptation, parce que dans la structure où il va, il rencontre des personnes dont la moyenne d'âge est peut-être une génération au-dessus de son âge. Et ce qui est important dans cette réflexion, enfin le deuxième aspect que je veux vous faire sentir, c'est vous pouvez imaginer aussi comment son épouse, donc ma belle-mère, entend, comment ses proches entendent ça. Il y a cette notion effectivement de culpabilisation. Donc c'est le troisième point pour lequel le placement en institution pour personnes âgées est une solution possible mais n'est pas adapté. C'est cet aspect culpabilisation que la famille peut ressentir. Donc, ça nous paraissait dès aujourd'hui, nécessaire de réfléchir et de nous mettre en mouvement sur la création d'une structure jeune, parce que la possibilité de se projeter dans une structure adaptée participe aujourd'hui à la vie correcte et sereine des malades et de leur entourage. Alors, pour aller plus loin dans notre cahier des charges, on s'est posé des questions simples. Si cela m'arrivait, où et comment voudrais-je vivre ? Si ça vous arrivait à vous, où voudriez-vous vivre? Et si ça arrivait à votre conjoint ou à un de vos proches, où voudriez-vous qu'il vive? Où seriez-vous prêt à le placer, à lui trouver un lieu de vie? Alors ce qui ressort de cette réflexion, ces 3 points, ça a été le besoin de vivre dans un espace agréable, dans une maison, une espèce d'autre domicile à taille humaine, le besoin d'être respecté dans sa dignité, Nicole en a bien parlé, de ne pas être infantilisé, et le besoin d'être intégré au sein d'une communauté de vie. Je ne pense pas que ces 3 points soient spécifiques des patients jeunes, hein, évidemment, mais voilà, c'est vraiment les points principaux qui ressortent et qui doivent nous guider. Alors, en précisant un peu plus encore le cahier des charges, on a désiré que cette structure soit une structure pilote, je vais même dire expérimentale, parce que on pense qu'on va apprendre en marchant, on va apprendre ce qu'on veut faire. Alors on a une idée quand même très précise de ce qu'on veut faire, on est bien aidé par des exemples comme Carpe Diem,
mais on pense qu'on va apprendre avec les malades déjà, avec les familles que l'on va réussir à fédérer et avec nos partenaires. Et vraiment cet aspect expérimental, pilote, est quelque chose d'important pour nous. Donc on parle d'une structure de répit, d'accueil de jour, une structure qui puisse faire de l'accueil permanent également. Et bien que je vous ai parlé de Malades Jeunes jusqu'à présent, parce que c'est vrai que ça a été l'origine de l'association, on a mené une réflexion et on s'est dit on ne veut pas mettre de limite stricte d'âge ni de diagnostic, parce que c'est pas ça l'important. L'important, ça va être l'adéquation de la personne et de son entourage au projet de structure et au projet d'association. Vous aurez compris que une de nos valeurs importantes, c'est la vie. Donc on va vous parler d'une maison où l'on va vivre, où l'on puisse recevoir, où l'on puisse utiliser la cuisine, où les malades effectivement puissent faire des choses avec le personnel. Et je ne vais pas reprendre tous les points de Nicole, c'est ce que Nicole vous a expliqué. Donc effectivement, c'est là où on veut, ce qui nous anime, c'est faire, enfin dans ce premier projet, c'est faire un carpe diem ici, pour faire simple. Mais quand même un exemple, encore une fois tiré de mon cas, de mon beau-père, mais juste parce que je pense que c'est très parlant. Mon beau-père, quand il vient chez nous, il aime bien ramasser les feuilles. Alors concrètement, les feuilles, elles bougent de là à là, et puis de là à là, etc. Évidemment, c'est pas très efficace, mais j'ai vraiment compris qu'il se sentait utile en faisant ça, et à la fin de la journée, il est apaisé, il est bien. Et ça, pour moi, ça touche vraiment le cœur de l'activité de la maison. C'est-à-dire, parfois on nous a posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire dans la maison? Mais voilà, on va vivre, et les gens vont aider, vont participer à leur mesure, peut-être de façon moins efficace, etc., mais avec le personnel. Et l'exemple de Nicole montre que ça marche, c'est pas utopique. Alors pour que ça marche, il faut effectivement que ça demande un personnel motivé, un personnel compétent, notamment je pense que ça demande des grandes qualités de souplesse, de flexibilité, mais là on a notre maison de formation toute trouvée au Québec pour former donc le personnel, donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. Après on a eu une réflexion aussi sur à quel moment de la maladie cette maison a son sens, et il est clair que le projet que l'on porte, c'est un projet qui sera adapté à un temps de la maladie qui permette encore un vivre ensemble. Lorsque ce vivre ensemble ne sera plus possible parce que la maladie aura trop évolué, ou lorsque, par exemple pour des problèmes de mobilité, etc., il faudra qu'on réfléchisse avec d'autres structures plus adaptées. L'autre point, c'est cette intégration que l'on veut faire entre la maison et l'extérieur, et entre les malades et le personnel. C'est cette notion de vivre ensemble et de communauté. La communauté de vie entre le personnel et les malades, je pense, avec ce que vous avez vu, vous avez bien saisi de quoi je veux parler. Simplement, on se veut accueillant également à aller assez loin dans la démarche et à être prêt à accueillir, par exemple, des gens qui voudraient, du personnel qui voudrait vivre sur place dans cette maison, à l'image de ce qui se fait dans les communautés de l'Arche de Jean Vanier, où par exemple ça peut être des jeunes qui font un service civique, maintenant c'est possible, et qui décideraient pendant 1 an ou 2 ans d'avoir une expérience de vie particulière et de venir vivre dans la maison. On peut comprendre que ça donne tout de suite à cette notion de vivre ensemble une dimension encore supplémentaire, parce que ça devient vraiment leur maison. Et à terme, ce qu'on voudrait, c'est que cette maison, que le personnel se l'approprie, que ce soit la maison du personnel aussi, qu'ils y vivent ou qu'ils y vivent pas, mais que c'est vraiment cette notion-là qu'on veut faire passer. Ensuite, le deuxième aspect de cette intégration, c'est la communauté de vie entre la maison et l'extérieur. Donc là, on veut vraiment travailler avec le village et la commune dans lequel cet établissement sera installé, pour accueillir des activités de la commune dans la maison, accueillir par exemple des activités des écoles, accueillir des activités socio-culturelles, ciné-club ou autres,
L'idée étant à la fois de permettre aux patients et au personnel de participer aux activités, mais d'une façon générale de ramener de la vie dans la maison.